Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur la 405. Bon, avant de parler de ça, pour les gens qui ont l'habitude de me suivre, en fin de vidéo, on parlera de 2-3 trucs autres que la 405. Parce que je sais que vous attendez une ou deux vidéos intéressantes et on en discute à la fin. Donc là aujourd'hui, on va faire le changement de frein de la 405 ainsi que la purge des freins. Et pour ça, j'ai deux outils intéressants à vous montrer. Là, on est sur la roue arrière, côté chauffeur. Quand j'ai récupéré la voiture, après le contrôle technique, roulant avec un petit peu pour l'essayer, bien sûr, je me suis aperçu que le côté était bouillant. Qui dit bouillant dit généralement les vieux étriers de frein qui bloquent. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va tout changer. Étrier de frein. Alors les disques et plaquettes, ils étaient neufs. Donc là, on va changer étrier de frein, plus les durites de frein. Et surtout, changer tout le liquide de frein. Je te montre pourquoi. Donc là, tu vois, c'est le liquide de frein. Un petit testeur pour le liquide de frein. Donc là, tu vois, on peut tester le DOT 5, le DOT 3 et le DOT 4. Bon, moi, c'est du DOT 4. C'est facile, hein. Plus tu as les barres qui montent, plus ça veut dire qu'il y a de l'humidité. Et plus ça veut dire que ton liquide de frein est chargé d'humidité. Ça, c'est un appareil qu'on m'a envoyé gratos. Je te mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si ça t'intéresse. Il existe, tu sais, des petits stylets là, que tu peux mettre aussi. C'est facile. Mais parfois, le liquide de frein, il n'est pas accessible. Tu sais, il n'est pas liché tout à fait là-bas au fond, là-bas derrière. Et tu vois, avec le petit bordel là, hop, tu peux y aller, les tester derrière au loin. Bon, allez, tiens, on va regarder celui-ci. Ouais, d'accord, ok. Bon. Allez, tiens, je t'approche, au moins tu pourras mieux voir. Allez, je replonge dedans, au moins tu vois. Tu vois, plus tu as les barres qui montent, plus ça indique si c'est bon ou c'est pas bon. Bon, ok ou zéro. Bon, ben là, il est pas bon. Plus que, il doit être chargé trop en flotte. Tu vois, il est bien foutu aussi le petit appareil parce que tu as un mode pour éclairer. Clac. Et bon, là, tu le verras pas, mais si déjà puis là, ça éclaire l'écran. Ah, si tu le vois, ça éclaire l'écran et ça l'éteint. Pas mal comme appareil. Pareil, pour purger les freins. Tu sais, quand tu es tout seul, tu connais l'histoire, hein, c'est casse-pied. Donc du coup, j'avais envie de me trouver un truc pour le faire en automatique. Je te montre. Donc du coup, il y a Sylvain de mon outillage qui m'a envoyé ce petit truc. Ça permet de mettre en pression, si tu veux, le circuit et d'injecter du liquide en même temps dans le circuit. Donc c'est-à-dire que quand tu ouvres, hop, au niveau de tes freins, le purgeur, avec la pression, grâce à lui, la pression, ça pousse le vieux liquide jusqu'à ce que ça sorte. Ça évite d'être deux, pomper, ouvrir, fermer, machin, tu connais l'histoire. Celui-ci il est fourni avec deux bouchons, celui-ci et celui-ci. Hop, si celui-ci c'est pour les standards plus ou moins, tu vois, sur la 405 je viens d'essayer, ça passe nickel. Et sur mon Toyota, tu vois, par exemple, c'est pas du tout standard, c'est un truc bizarre. Tu vois, il faut utiliser ça avec le dessous qui est caoutchouté. Tu viens le clipser, hop, à l'attachant. Et quand tu serres, ça vient faire joint sur l'histoire. Après, tu n'as plus qu'à relier le petit tuyau et en avant. Bon, de toute façon, je te montre ça. Bon, on va commencer par défaire les durites de frein arrière. Tu vois, quand tu commences à voir les trucs comme ça, tu te dis que tu vas en chier. Regarde. Hop là. Tu vois, là, le flexible de frein. Ça fait des années que ça n'a pas été démonté. Et je vais me faire chier. Bon, une fois de plus, j'ai été médisant. Tu vois ce que je veux dire? Ça se défait tout seul. Je suis désolé, je ne peux plus te montrer, mais ça se défait tout seul. Bon, une bonne chose. Bon, allez, je dévisse ça, je te montre après. Bon, nouveau étrier posé. Flexible de frein aussi. Il est un petit peu long par rapport à celui d'origine. Je te montre. Hein, celui d'origine fait cette longueur, l'autre il est un peu plus long, donc tu vois, il est obligé de faire une petite serpentelle là. Pas bien grave. Bon, par contre, comme d'habitude, ça, ce qui reste du frein à main.
avec son câble. Mais hop, tu vois, quand je rentre le nouveau, bon, je te fais pas de dessin, t'as compris, il est trop court celui-là. Ça doit être pour une 405 normale. Malgré que j'ai commandé avec la bonne référence pour elle. Bon, c'est pas grave, ça vaut 5 balles. Par contre, le système du frein à main, il est compliqué. Si j'arrive à te trouver un dessin, je te mettrai le truc par là. Mais en gros, le câble là, il part, il rentre là-bas dessous, il va sur un arrêtoir. L'arrêtoir, c'est un autre câble qui s'en va jusqu'à l'autre côté, là-bas au fond. À un autre arrêtoir. Tu as ce câble qui vient se visser avec une vis là, puis l'autre morceau qui vient de l'autre côté, à l'étrier. Donc à fin de compte, il y a 3 réglages. Il y a, non, 2 réglages, pardon. Il y a un réglage ici à faire. Il y a un réglage sur la tirette qui tire tout. Ils se sont compliqués la vie encore. Hein. Bon, bref. Pas bien grave. Bon. C'est ce qu'on va faire. Je vais changer notre étrier et on va purger les freins. Ce sera plus rapide. Bon, ben les freins étant montés des deux côtés, il est temps de passer à la purge. Ouais, la purge. Au changement de liquide de frein. Par contre, j'ai eu le même problème de l'autre côté avec le câble qui était trop court. Câble de frein à main. Donc du coup, ben, j'ai pas monté le câble de frein à main. Il va falloir que j'en recommande. Bon, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que les freins sont montés et sont purgés. Bon, pour purger, je te montre. Je t'explique un petit peu, au moins tu comprends comment fonctionne l'appareil quand même. Ici, tu dévisses. Ça fonctionne un petit peu comme les pulvérisateurs de jardin, hein, c'est le même système. Tu remplis de liquide de frein neuf, 3 litres de contenance quand même. Après, on pompe jusqu'à un bar à peu près, et après tu dévisses au bordel. Mais hop, regarde, il y a un autre truc intéressant, tu vois, celui-là il n'est pas vide, et ça fait longtemps que il est, comment ça s'appelle, ouvert. Alors, tu vois, si tu veux savoir s'il est foutu, tu as le petit appareil, tu te mets dedans et tu vois ce qu'il dit. Et l'appareil me dit que c'est bon. Tu vois, donc mon liquide, même le vieux, celui qui est ouvert depuis un moment, il est encore bon. Tu vois, quelque part, il est pas mal ce petit appareil. Bon, tout simple, hein. Tu relis ton bouchon, ton tuyau et ton truc, et après tu pompes. T'oublies pas de vider forcément ton vase. Voilà. Hop là. La pression à 1 bar. Tu vois, la pression à 1 bar, ça suffit largement. Bon, bien sûr, il faut laisser couler hein, pour que le liquide soit bon. Hop, voilà pour celle-là. Contrôler un peu la gueule du liquide. Quoi, ça, là ouais, c'est le liquide propre, tu vois, qui a coulé. Hop, tu vas peut-être pas le voir, toi, mais tu vois, il faut que le liquide soit propre qui coule. Voilà. Oui, on se retrouve devant la Fiat Panda 4x4 qui devait partir à la vente. Bon, certains ont dû se suivre un petit peu parce que j'ai posté un truc ou deux sur Instagram et sur Facebook. Comme quoi elle passe le contrôle technique, mais elle est rouillée. Perforant. Donc ça passe pas. Donc il n'y a pas 36 solutions. Mais ça, tu vois, aujourd'hui on est jeudi. Toi, quand tu auras la vidéo, on va être vendredi. On en parle samedi de la même semaine. Samedi 11. On parle un peu plus précisément de elle. Allez, on va passer sur autre chose.
encore un truc qui va t'intéresser par rapport à 2 vidéos un petit peu spécifiques pour la soudure sur carrosserie, justement. Allez, viens, on en parle. T'es au milieu, je peux pas filmer. Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Oh là là, tu veux jouer? Tu veux jouer? Ouais. Attends, je m'occupe de toi après, ma poupette. Je finis la vidéo. Ouais. Bon, pour la seconde partie, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, on parlait de la Fiat Panda. Maintenant, on va parler de ça. Mais en 30 secondes, tu vas voir. Tu te rappelles, je t'ai dit que je voulais faire une vidéo spécifique sur un poste à souder à pas cher et du gaz, les meilleures solutions qui existent. Alors tu vois, je vais pouvoir te parler de toutes les solutions qui existent pour gaz, parce que gaz français, gaz polonais français. Ouais, ça paraît bizarre, mais tu verras, je t'expliquerai. Alors tu vois, je vais pouvoir te parler de vraiment lequel gaz choisir, parce que si tu veux, moi j'ai tout essayé et je sais, on va dire, je sais ce qui coûte cher et ce qui coûte pas cher. Ouais, je sais, c'est toujours compliqué. Bon, par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé le poste, et le poste il me sera livré le 13 mars. Je vais quand même te donner un ordre de prix du poste, pour qu'au moins ça te donne envie de regarder la vidéo sur ce fameux poste, pour souder la carrosserie. C'est un poste qui vaut en dessous, ouais, on est sur 250 € le poste. Voilà, poste à souder. Poste à souder, juste, sans la bouteille. On parlera après des différents prix des bouteilles, machin et tout. Et ce qui peut convenir à plus ou moins tout le monde. Comme je vais te parler de tout ça, tu penses bien que dans tout ce micmac, tout le monde va y trouver son compte. Bon, déjà avec le poste, comment dire, sur le poste, je suis déjà assez convaincu parce que j'ai pas mal fait le tour, machin, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il est plus que intéressant, surtout pour le prix. Et tu verras, c'est pas un poste de merde. La marque, je vais pas te la dire, mais je vais juste te dire que le poste, quand tu l'achètes, il est garanti 7 ans. Ouais, 7 ans. Donc déjà, on n'est pas sur un truc de merde. Voilà. Bon, bah écoute, de toute façon, si tu veux en savoir plus, c'est ce qu'il te reste à faire. Attends que la vidéo sorte. Mais d'abord, on sortira samedi 11 la vidéo de la Panda 4x4. On discutera de ça. Et juste après, quand j'aurai reçu le poste, fait 2-3 essais avec, on parlera justement du fameux poste pour la carrosserie, plus le gaz qui convient au plus grand nombre ou particulièrement à certains. Voilà. Qu'est-ce que je sais que j'avais encore à te dire? De toute façon, là c'est pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, ils vont pas jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Donc c'est pas la peine de placer ça en premier dans la vidéo, parce que basta. Mais si tu es à peine d'arriver et que tu te poses certaines questions, je vais te mettre un petit peu à droite à gauche, dans les liens, dans les machins, les vidéos qui correspondent à ce que je t'explique là. Au moins tu pourras essayer de suivre. Hein. Allez, salut!